Allez, cette semaine, on va s'éclater et on va jouer sur de l'émotion. Vous allez voir, on va faire du chantage émotionnel avec l'intelligence artificielle. Oui, oui, vous avez bien compris. Et c'est ça qui va être juste complètement dingue. En gros, il y a une méthode qui permet d'avoir des meilleurs résultats. Et cette méthode, c'est justement de jouer sur l'émotion. Ça veut dire que tout simplement, à la fin d'un prompt, vous allez rajouter que pour vous, c'est hyper important. Parce que si l'IA n'y arrive pas bien, vous risquez de perdre votre emploi. Donc ça, c'est un exemple. À la fin de la vidéo aussi, je vous donnerai plein de templates. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de monter tout ça. Donc, le truc qui est juste dingue, c'est que si vous rajoutez à la fin de votre prompt une toute petite couche émotionnelle, quelque chose qui met un petit peu de pression sociale à l'IA, on va avoir un résultat qui va venir vraiment s'améliorer parce qu'au final, c'est comme si l'IA donnait beaucoup plus d'importance à votre question. C'est qu'au lieu d'aller chercher dans des forums un peu à l'arrache, il va aller chercher dans des documents avec beaucoup plus de fondation quelque part, et donc ça va aussi réduire les hallucinations. Bref, c'est que du bonheur. Par exemple, ma carrière en dépend. Voilà, donc ça paraît énorme comme ça, mais franchement, en vrai, ça marche trop bien. Donc, je vais vous donner 3 leviers, voilà, donc il y a les leviers qui vont jouer sur la pression sociale, donc l'objectif vraiment, c'est ce côté où on va venir mettre la pression à l'IA pour qu'il fasse en sorte qu'il évite vraiment l'échec. Donc là, je vais lui dire que j'ai un enjeu personnel, ceci est extrêmement important pour ma carrière pro, mon évaluation annuelle en dépend, rien que ça, ou un petit côté validation sociale. Tu es un expert mondial, beaucoup de spécialistes vont lire et juger cette réponse soit rigoureux. Donc on explique à l'IA qui va être lu par les meilleurs experts mondiaux. Donc en gros, ça lui met un petit peu la pression. Il y a la remise en question. Donc ça, c'est le deuxième levier. Donc où par exemple, on peut vérifier la certitude. Ça, c'est aussi quelque chose qui marche hyper bien. Écris ta réponse, puis donne-moi un score de confiance de 0 à 100 sur l'exactitude de tes propos. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'adore faire pour le côté juridique. L'avantage au moins, c'est que ça vous permet de vérifier quand l'IA n'est pas vraiment sûre et quand il y a beaucoup plus de risques d'hallucination. C'est comme si l'IA mettait un petit coup de projecteur sur telle réponse plutôt que telle autre. Tiens, là, je suis vraiment sûr. Là, en revanche, un peu moins. Ou l'avertissement d'erreur. Es-tu sûr que c'est ta réponse finale? Vérifie chaque étape de ton raisonnement avant de conclure. Donc ça, c'était les leviers pour la remise en question. Ensuite, on a le côté encouragement. Voilà, prends une grande inspiration, concentre-toi pleinement et résous ce problème étape par étape. Franchement, ça me fait trop marrer d'écrire tout ça à la fin de mes prompts, mais ça marche, c'est ça qui est trop cool. Donc en gros, on est vraiment sur ce côté quasiment coach. Embrasser les défis comme des opportunités de croissance. Je sais que tu peux trouver la solution finale. Je sais que tu peux le faire. Voilà, rien que ça. Donc là, je vous donne un exemple donc avec la méthode Rex. Donc la méthode Rex, c'est une méthode qui est faite maison. Ça veut dire rôle, explication, contexte, style, sortie. Donc là, je vous ai détaillé toute la méthode Rex. Si vous ne la connaissez pas, j'ai fait toute une vidéo sur la méthode Rex que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est à la fin de cette méthode d'aller rajouter ce petit E. Vous voyez là, c'est pour ça que je l'ai mis ici, il est tout mignon, où on vient mettre un petit côté émotion avec un petit enjeu émotionnel. Donc, je vous ai fait toute une bibliothèque, donc avec le mode rigueur anti-erreur. Donc, c'est important. Prends le temps de vérifier avant de répondre. Ou, je préfère une réponse plus lente mais solide qu'une réponse rapide et fragile. Sinon, on a le mode relecture pour pousser l'IA à s'autocontrôler. Avant de finaliser, relis ton raisonnement et cherche une erreur possible. Quelles sont 2 erreurs fréquentes ici? Assure-toi de les éviter. Ensuite, on a le mode motivation. Sois ambitieux, propose 3 options originales, puis sélectionne la meilleure. Vois cette contrainte comme un défi créatif. Fais mieux avec moins. Rien de ça. On a le mode responsabilité, impact. Réponds avec sérieux, évite les affirmations gratuites. Pense à l'impact. Privilégie une réponse responsable et nuancée. Et puis, on a finalement le mode pression douce sur lequel il ne faut pas être agressif non plus. Donc, c'est crucial pour mon travail. Je compte sur une réponse fiable. Je vais utiliser ta réponse telle qu'elle. Vérifie la cohérence et le formal. Voilà, rien que ça. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fait des petits templates pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, par exemple, on a le template universel où vous allez utiliser Rex et puis à la fin, vous n'avez plus qu'à rajouter. Donc, c'est important. Privilégier l'exactitude à la vitesse. Avant de conclure, vérifie 2 fois et signale toute incertitude. Donne une réponse, 2 points de vérification, 3 le score de confiance de 0
0 à 1. Voilà, donc là, vous avez 2 autres templates, vous aurez qu'à essayer de les utiliser. Il y en a un autre pour la créativité et puis un autre pour le côté responsable. Voilà, donc maintenant, vous allez pouvoir jouer sur ce levier émotionnel avec l'IA, rien que ça. Donc franchement, je suis hyper curieux de voir comment ça marche chez vous, parce que moi, ça a trop bien marché. J'y croyais pas quand j'ai découvert toutes ces techniques, mais le chantage émotionnel avec l'IA, ça fonctionne. Voilà, régalez-vous avec tout ça. Quant à moi, je suis Patrick Veller, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on crée des sites web, des applications mobiles, des campagnes marketing, du branding. Et comme vous pouvez vous en douter aussi, je fais plein de conférences sur l'intelligence artificielle, de formation. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez tous mes coordonnées en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.